Et puis, je vous l'annonçais en titre, les facilitations que nous apporte la numérisation dans l'administration publique, la dématérialisation des actes et des services et des procédures suit son cours. Parmi les services inscrits dans le cadre du processus, retenons le timbre numérique, le e-timbre, en cours donc depuis 2023 au Burkina. Nous en savons davantage sur le sujet avec Moussaki. La voie entre le palais de justice et le commissariat central de police de Ouagadougou. Cette place peut être considérée comme l'un des quartiers généraux des revendeurs de timbres numériques dans la capitale burkinabé. Ici, on accoste les usagers. Là, on relève les numéros de timbres fiscaux déjà payés. Abdul Souri vient de légaliser ses papiers grâce à ce type de timbre acheté ici. Ouais, je suis venu pour légaliser mes papiers. On m'a vendu timbre de 200 à 300. En tout cas, je suis rentré, on a vérifié, c'est propre. On m'a fait la légalisation, donc c'est bon. Pour mieux comprendre le calvaire des usagers, nous prenons la résolution d'acquérir un timbre avec les revendeurs. Edouard en est un et il nous propose le timbre de 300 francs à 400 francs CFA, dont un bénéfice net de 100 francs. Remarquant la caméra, il change d'avis et décide de nous revendre le timbre à 300 francs. Sur les timbres de 300 et 500 francs, selon ce vendeur, un ajout de 100 francs s'impose et les justifications ne manquent pas. Bon, en tant que revendeur, nous on revend ça à 300. Voilà, puisque en là, vous allez mettre méga, allez télécharger et puis pouvoir revendre. Donc ça fait que la tâche est compliquée pour nous. Parce que nous on est obligé de vendre ça à 300 pour avoir notre prix de l'eau. En plus de cette augmentation du prix des timbres numériques, il y a possibilité d'achat d'un timbre déjà utilisé. Les usagers font face à cette pratique devenue courante, mais contraire à cette innovation numérique voulue par le département en charge de l'économie. Une situation que déplore la directrice générale des impôts. Pour elle, payer des timbres numériques avec les revendeurs n'est pas recommandé. Cette procédure contient beaucoup de risques parce qu'on n'a aucune maîtrise que les numéros que ces revendeurs offrent n'ont pas déjà été utilisés. Le moyen le plus sûr, c'est vraiment de prendre son portable, de l'acheter directement si on a la maîtrise. Et si on n'a pas la maîtrise, se faire assister directement par quelqu'un qui en a la maîtrise pour l'acheter. Lancée en 2023, la plateforme e-timbre débute avec 9 sites pilotes. Mais la forte demande de la population va conduire la Direction générale des impôts à une ouverture de la plateforme à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on dénombre des millions d'utilisateurs de la plateforme par jour. Dès lors, l'accès au site devient difficile pour raison de surcharge. Beaucoup éprouvaient des difficultés à accéder à la plateforme. Cela pouvait s'expliquer par le fait que, comme il y a eu une surcharge, on pouvait avoir des micro-coupures du réseau Internet. On pouvait avoir aussi, cela pouvait s'expliquer aussi par le fait que la plateforme n'était pas très bien maîtrisée, même par les techniciens, et aussi du fait que les populations n'étaient pas très familiarisées à l'outil. À cela s'ajoutent des problèmes liés au prélèvement des frais d'achat de timbres sur la plateforme sans que l'usager ne reçoive son timbre. Des difficultés bien connues des techniciens de la Direction générale des impôts et des solutions sont en cours. Et pour la question des timbres achetés sur la plateforme non suivie d'édition du timbre numérique, je disais tantôt que les équipes techniques sont en concertation avec les opérateurs pour procéder à des pointages afin de révéler ces cas-là pour qu'on puisse les prendre en charge. Ça, c'est un premier niveau. Alors, pour les aspects techniques liés souvent aux problèmes d'accès à la plateforme,
Et l'autorité avait instruit, au regard souvent du fait que le réseau est instable ou que toutes les populations n'ont pas accès à l'Internet, de passer à un autre cap, qui est l'utilisation du code USSD. Le module est déjà disponible sur Faso Arzeka et sa migration sur la plateforme e-timbre est une question de jour. L'introduction de ce code USSD constitue un ouf de soulagement. Son utilisation se passe sans connexion Internet.